The next stop is Sakura Street. Yo, salut à tous. Alors, je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui me connaissent en tant que Mitsu le youtubeur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un autre métier à côté, qui a d'ailleurs valu la première vidéo de cette chaîne. Je suis modèle au Japon. Et je viens de me rendre compte que je suis pas du tout sorti par la bonne sortie. Du coup, je suis à la bourre. Je l'ai eu de justesse. Du coup aujourd'hui voilà, je vous prends avec moi, j'ai pas mal de choses à faire. Là actuellement je pars sur un shooting. Je suis levé à 5h du matin, il est presque 7h là au moment où je vous parle. Et je vais en profiter pour vous parler de pas mal de problèmes que j'ai avec mon métier au Japon, mon travail de modèle. Parce que même si de loin on peut penser que c'est un petit peu un métier idyllique tout ça, en réalité c'est quand même beaucoup de stress, beaucoup de compromis. Et dans mon cas on peut même dire que ça m'a plutôt bien foutu dans la galère. Bon, alors avant tout, il faut revenir aux bases. Moi, j'étais pas du tout destiné à faire ce boulot-là. C'était même pas dans mes projets, si vous voulez, hein, quand j'imaginais ma future vie au Japon. Moi, j'avais envie de faire de la musique, peut-être de la télé à la limite, hein, si je réussissais en tant qu'artiste, mais devenir modèle... Certainement pas. Et outre le fait que je m'en serais certainement pas senti capable, l'idée même d'être modèle, elle ne m'avait jamais traversé l'esprit. Alors en vrai, pour être franc, j'avais déjà eu des semblants d'expérience en France. Hein. J'avais fait des petits défilés pour des marques japonisantes d'amis à moi, dans des conventions, etc. Mais rien de vraiment pro, hein, pour dire les choses comme elles sont. Mais du coup, qu'est-ce qui fait que le jeune Frenchie tout juste arrivé au Japon sans aucun vrai bagage que j'étais s'est retrouvé à faire ce taf-là? Bah, comme je le dis souvent, c'est surtout des gens que j'ai rencontrés ici qui m'ont un petit peu poussé à tenter la chose. Et comme dans tous les cas, j'avais besoin de thunes, bah, j'ai commencé à m'inscrire dans plusieurs agences, hein, sans rien en attendre de spécial. Et c'est en 2012 que je décroche enfin mon premier job, qui était donc la fameuse publicité pour le Happy Set, hein, le Happy Meal de McDonald's. Et à partir de là, boum, j'ai explosé, hein. Je suis devenu une méga star. Je faisais des plateaux télé, des interviews, des magazines. Non, pas du tout. C'est pas du tout le cas. C'est même complètement l'inverse. Choses qui peuvent arriver pendant un shooting. Il y a notre cher ami Bob. Hey Bob. Oui, mais c'est... Il lui demande de ramener son suit. Le mec il se ramène avec un joli suit, vous voyez, il est beau, machin et tout. Et là ils disent « Ah mais non, on voulait que tu aies le bleu, pas le noir. Est-ce que tu peux rentrer chez toi, c'est-à-dire à 1h30 d'ici pour aller chercher ton suit et revenir ?» Heureusement, c'est bon, on a réussi à discuter avec eux et il va pouvoir faire son shooting avec son suit noir. C'est le genre de choses qui arrivent aussi sur les boulots de modeling, voilà. Bon, du coup, je vous fais un petit topo. Là, on est dans un bus qui va nous emmener sur le lieu du shooting parce que là où nous étions, c'était pas là où on fait le shooting. Je peux pas vous dire pourquoi c'est, encore une fois. C'est un truc très cool, je vous avoue. Ça touche beaucoup à ma nostalgie. Mais du coup, voilà. Là, on prend le bus et on se dirige sur le lieu du shooting qui, si j'ai bien compris, est au niveau de la rivière. Voilà. Dehors, il fait quoi? 10 degrés? Pas mal. Donc, c'est parti. Nothing could ever keep us from partying, leaving this romance behind. On est bien arrivé sur le lieu de tournage. Alors forcément, je vais pas pouvoir vous filmer grand chose à partir de là parce que voilà, c'est
c'est confidentiel, tout ça. On nous a amené du coup du côté de Itabashi, donc c'est tout au nord de Tokyo, là on est près de la rivière, il fait très froid, je vous avoue que je me l'écaille un petit peu. Donc là ce qu'on va faire c'est que je vais shooter et je vous récupère juste après, mais juste avant ça j'aimerais vous parler quand même du sponsor de cette vidéo que je prends toujours avec moi dès que je fais un shooting, c'est bien sûr Oli. Et oui, effectivement, Oli, ce sont nos partenaires sur cette année 2024 et je suis très content de pouvoir travailler avec eux parce que personnellement, j'approuve totalement le message. Oli, pour faire simple, sont des boissons de type iced tea, boissons hydratantes, boissons énergisantes. La promesse étant qu'il n'y a aucun sucre ajouté, aucune taurine, ce qui les rend donc forcément meilleurs pour le corps que les sodas habituels. Et en plus de ça, c'est même écologique parce que un seul pot de Oli comme celui-là par exemple, ça représente l'équivalent de 50 canettes. Personnellement, je vous en ai déjà parlé, moi ça fait très longtemps que j'ai totalement arrêté les boissons sucrées, et donc voilà, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir m'hydrater tous les jours en me régalant avec les différents goûts qu'ils proposent. C'est un banger. Mais surtout là depuis le début d'année, moi j'ai repris la pratique intensive du sport, voilà, je vais à la salle un petit peu tous les jours, et là c'est la gamme énergie qui m'accompagne vraiment à chaque séance, à savoir qu'elle comprend de la New Caf, qui est pour faire simple, de la caféine cristallisée qui a un effet plus long terme et qui évite le gros coup de barre post-caféine habituel. D'ailleurs s'il y a des gens qui sont intéressés par la gamme énergie, je vous conseille vraiment celui-là, c'est le pomme granate ça s'appelle, et c'est mon coup de cœur du moment. Donc voilà, vous l'avez compris, pour moi Oli c'est un grand oui, et si vous aussi vous êtes intéressé, je vous laisse un lien en description vers le site de Oli, vous pourrez trouver tous les différents goûts et surtout les packs découverts, comme le pack Starter Deluxe avec tous les best-sellers Oli de toutes les gammes, et même le shaker officiel, voilà, pour 49,99, et je vous laisse bien sûr les deux petits codes promo, Mitsu 5 pour obtenir 5 € de réduction sur votre première commande, et Mitsu 10 pour obtenir 10% de réduction sur vos futures commandes si vous avez déjà commandé. Donc sur ce, encore une fois, merci beaucoup à Oli pour soutenir notre petite chaîne, et nous, on retourne à la vidéo. Alors j'en étais où déjà ah oui, McDo. Non, en réalité, après mon premier job, donc pour McDo, j'ai eu quelques petites propositions de taf à droite, à gauche, et j'arrivais au mieux à faire un petit tournage 1 ou 2 fois par mois, souvent pour des tout petits trucs, entendez par là des trucs pas très bien payés. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est que j'ai mis du temps, mine de rien, avant que tout ça, là, ça devienne véritablement rentable. Parce que faire ce taf, ça demande du temps. Ça demande du temps pour s'exercer, pour aller aux auditions. Toute cette partie-là du boulot, elle te rapporte rien du tout. Ça demande du temps aussi pour faire des petits tournages, comme des Saigen Drama, dont je vous avais déjà parlé, qui vous prennent des journées entières à tourner, mais qui sont pas très bien payés. 80-100 balles maximum pour toute une journée de tournage, mais qui reste nécessaire, le temps de te faire connaître. Et surtout, tout ça, c'est du temps que tu passes pas à faire un autre taf. Donc mine de rien, ce qu'il faut comprendre, c'est que avant que ça ne marche vraiment, tu perds littéralement de l'argent en essayant de faire ce métier. Dans mon cas, heureusement, j'ai toujours eu un autre taf à côté, que ce soit le combini, ou même mon bar par la suite, qui me permettait de faire des tournages le jour et de travailler la nuit. Mais ouais, avant de pouvoir vraiment vivre de ça, ça a quand même pris plusieurs années. Et donc, quelque part, on pourrait se dire, quel intérêt de perdre autant de temps à continuer, alors que quelque part, c'est du temps et de l'argent de perdu. Et là, la réponse, elle est toute con, mais je kiffais ça, en fait. J'adorais ça. Même si j'ai commencé sans trop y croire, en réalité j'ai vite pris goût au tournage, à mes passages télé, aux publicités, au fait de jouer la comédie. Ce que j'aime le plus vraiment dans ce travail, c'est clairement la diversité. Parfois on fait des tournages de pub pour des trucs, des marques super cool, parfois c'est des émissions de télé, parfois c'est de la narration. Et vous voyez, c'est tous ces aspects-là qui au final m'ont donné envie de continuer, sans même me dire qu'un jour je vivrai peut-être de ça. Mais arrivé vers 2017-2018 à peu près, j'en suis arrivé à avoir suffisamment de tournage pour pouvoir en vivre complètement. Enfin ça, c'était jusqu'à 2020 et l'arrivée du Covid. Bon alors là maintenant on se retrouve dans une toute autre configuration parce que prochain endroit où je dois aller, c'est un petit peu particulier. C'est un restaurant de ramen. Et avant de rentrer, il faut aussi préciser un truc, c'est il neige à Tokyo. Et en plus, là, ils ont prévu de la neige de dingue. Pour les 2-3 prochains jours, apparemment, ils ont prévu beaucoup de neige. C'est pas impossible que d'ici à ce que j'ai fini de manger mon petit ramen, ce soit tout blanc dehors.
Ah, on est meilleur à l'intérieur quand même. Et du coup voilà, on est dans le ramen. Alors je vais vous expliquer pourquoi je vais dans un ramen. Vous vous dites un ramen, qu'est-ce que ça a à foutre dans une vidéo où je vous parle de modeling. Mais il y a un rapport, et je vais vous expliquer ça très rapidement. ラーメン世田谷というラーメンをやっております前島と申します。2000年オープンなので今年で24年目ですね。実はラーメンを食べることが趣味で、それでラーメン屋さんになったんですよ。もうラーメンにどっぷり使ってもう35年とか経ちますね。昔よく夜遊びに行った帰りによくラーメンを食べて帰ってて、あ、ラーメン屋さんってなんかすごいんだな、自分でもこういうお店をやってみたいなって、24年前にやっと自分の店を持つことができました。今はもうアメリカにもあるし20店舗ぐらいですかね。羽田空港国際線ターミナルとか、東京駅のラーメンストリートとか、フランスはイベントで行ったことあるんですけど、いつかやってみたいなと思いますね。Et donc voilà, comme vous l'avez compris, donc là on est arrivé dans un ramen qui s'appelle le Setagaya. On est à peu près à 2-3 stations de Shibuya. Et qu'est-ce qui fait que je suis dans un ramen là dans cette vidéo? Bah écoutez, tout simplement que très récemment, il y a donc ma Shacho, donc de mon agence dans laquelle je suis signé en tant que modèle, etc., qui m'a contacté. Je peux pas trop en dire non plus. Voilà, donc j'ai resté un petit peu flou malheureusement autour de tout ça. Mais elle m'a expliqué que donc il y a des gens d'une société plutôt haut placée qui sont en train de réfléchir à mettre en place, si vous voulez, pas mal de choses autour du ramen, potentiellement des collaborations avec d'autres youtubeurs japonais qui font justement tout ce qui est ramen, etc. Ça peut être aussi des collaborations au niveau cinéma, au niveau télévision, parce qu'il y a peut-être des petites histoires de drama, etc. Et donc forcément, ma chaîne YouTube et ce que je fais ici au Japon en tant que modèle, etc., ça les a pas mal intéressés. Et du coup, ils m'ont dit que ils aimeraient bien potentiellement faire une petite collaboration avec moi et puis voir jusqu'où on peut aller, encore une fois, que ce soit au niveau, comme je vous ai dit, des événements de YouTube, du cinéma, des dramas, tout ça. Et donc c'est ça qui m'a amené aujourd'hui à venir tester le ramen devant vous. Je vous avoue, ça a l'air vraiment super bon. Là je vois qu'ils sont en train de commencer à le préparer un petit peu derrière, donc je vais vous faire quelques petites images et puis écoutez, on va goûter tout ça ensemble. Voilà, le Covid, comme ça a été le cas pour beaucoup de gens, personnellement ça a vraiment été le moment de chamboulement, le moment de bascule si vous voulez, dans ma vie au Japon. Il y a vraiment clairement eu un avant et un après. C'est-à-dire que du jour au lendemain je me suis retrouvé sans travail parce que les mesures sanitaires, le confinement, qui même si au Japon on n'a pas eu un vrai confinement comme en France, de manière générale, les gens ils ont pas eu besoin qu'on leur force la main pour qu'ils restent chez eux. Et donc du coup de mon côté, je me suis retrouvé quand même tout seul, sans travail, donc sans source de revenus. Enfin, j'ai quand même eu le droit à 1 million de yens de la part de l'État parce que j'étais freelance, voilà. C'est ça qui m'a permis de pouvoir manger cette année-là. Et j'avais surtout beaucoup de temps à perdre. Hello guys, Mitsugi desu. Et je vais pas vous refaire toute l'histoire, mais c'est donc dans cette période-là que j'ai rencontré un certain Louis-san, avec qui on est devenu très amis, même s'il oublie de parler de moi dans les vidéos où il parle de ses amitiés. Mon pote. Et ensuite Tev, ainsi que toute la bande d'ici Japon, et c'est donc eux qui vont me pousser à lancer ma propre chaîne YouTube début 2021, et la suite de l'histoire, en ce qui concerne YouTube en tout cas, je pense que maintenant vous la connaissez. On fait un test. Alors depuis 2021, depuis que j'ai lancé cette chaîne YouTube, on peut dire que la chaîne elle a pas mal grandi et aujourd'hui la majorité de mon temps de travail, il est quand même pas mal dédié à YouTube. Mais même si j'en parle pas forcément beaucoup sur les réseaux, ce qui est assez drôle d'ailleurs, parce que c'est littéralement parlant de ça que j'ai lancé cette chaîne YouTube, j'essaye tout de même de garder tant bien que mal une place pour mon métier de modèle à côté. Déjà parce que j'aime ça, parce que ça m'épanouit de pouvoir faire plein de choses différentes. Comme là ces derniers temps, je vous en avais un petit peu parlé, mais j'ai la chance de pouvoir faire de la mocap, de la motion capture pour des jeux vidéo et je trouve ça purement génial, vraiment j'adore ça. Et puis surtout, c'est peut-être le point noir malheureusement dans tout ça, c'est que c'est mon travail de modèle qui aujourd'hui me donne un visa pour pouvoir rester vivre au Japon. Et donc j'ai reçu le fameux ramen de cet endroit, il a l'air incroyable. Donc ça c'est un ramen particulier, c'est un ramen qu'on appelle Shio Ramen. Vous
J'adore. Ce que j'aime beaucoup dans le shio ramen, c'est que contrairement à d'autres ramen, il est beaucoup moins fort. T'as pas forcément le gros goût que tu puisses avoir par exemple dans un shoyu ramen où souvent il va y avoir énormément de goût, énormément d'odeur aussi. Là, c'est un qui est beaucoup plus subtil et j'adore ça. Alors, la viande, il l'a découpé devant moi. Ouais, je vais pas vous mentir, j'aurais bien aimé qu'il en rajoute 2 tranches ou même 3. Ah non, c'est vraiment super bon. Ah là, ouais, yuzu desu ka. Il a même rajouté une petite pointe de yuzu. Ah, c'est délicieux. En plus, j'avais pas mangé de la journée. Du coup, là, je vous avoue, le petit ramen, il fait du bien. Il fait vraiment du bien. Bah écoutez, pour moi en tout cas, ce ramen, il est totalement validé. Gotsusou-sama deshita. 今ラーメン侍という YouTube をやってまして、来るだけじゃなくていろんなお店を食べてラーメン好きの人たちにいろんなお店を知ってもらって、そこでラーメンがさらにこう盛り上がっていけばいいなということで、やらせてもらってます。もう4年くらい前になりますね。ラーメン侍、まあなんかラーメンのお店を回ってこうそのお店をこう切るっていうね、ぶった切ってやるっていうつもりで、ラーメン侍という。こういう刀を持ってね、良さ、そのお店の良さをね、味だけではなくそのお店の店主の生き様だとかラーメン全体にこう楽しいこう番組にしてます。ぜひぜひコラボよろしくお願いします。はい。お願いします。フランスにも今ラーメン屋さん、日本のラーメン屋さん増えてますが、日本のラーメンは本当に美味しいんで、ぜひ日本に来た時は日本のラーメン食べ歩いてください。ラーメン侍を見ればどのお店に行けばいいのか分かるので、ぜひラーメン侍を見ながら、そしてここ世田谷もね、ぜひ来ていただきたいと思います。皆さん待ってます。よろしくお願いします。 Bon, du coup, comme vous l'avez compris, ce ramen il est vraiment incroyable, donc vraiment n'hésitez pas, je vous laisse un petit lien dans la description, n'hésitez pas à aller cliquer dessus si ça vous intéresse, ou alors même à passer par tous les autres ramen parce qu'apparemment il en a une vingtaine, donc vraiment vous pouvez aller où vous voulez. Je vous laisse aussi bien sûr un lien vers la chaîne de Ramen Samurai, alors c'est tout en japonais, qui s'amuse à aller un petit peu dans tous les ramen du coup de Tokyo et consorts, et voilà, à tester un petit peu quels sont les meilleurs ramen, tout ça. Donc s'il y a des gens parmi vous qui kiffent les ramen, écoutez, n'hésitez pas à aller checker tout ça. Puis écoutez, sur ce, on a encore des choses à faire nous. J'ai pas terminé de vous raconter ce que j'avais à vous raconter, et il reste encore un dernier endroit où moi je dois aller. Donc écoutez, on perd pas plus de temps, c'est parti. Bon, du coup, pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça là depuis le début de cette vidéo? C'est tout simplement parce que je me retrouve aujourd'hui à 32 ans, bientôt 33, à faire face à un dilemme et à des questions que j'ai jamais vraiment eu à me poser jusque maintenant. Déjà, le fait est que, mine de rien, je commence un petit peu à vieillir. Et il y a tout un aspect de mon travail que je ne fais plus ou que je ne peux plus faire. C'est-à-dire que plus jeune, quand j'étais dans la fleur de l'âge, je faisais beaucoup de shooting pour des magazines, des défilés, ce genre de choses, ce qui est toute une partie du travail que j'ai un petit peu laissé derrière moi au final. D'ailleurs récemment, on a eu une petite soirée Shinnenkai, qui est une soirée si vous voulez pour fêter la nouvelle année avec mon agence, et j'ai croisé du coup plein de nouvelles têtes que je connaissais pas. Enfin non, il y avait surtout des nouvelles têtes que je ne connaissais pas en vrai, vraiment, je connaissais personne. Et ouais, j'étais un petit peu perdu parce que si vous voulez, en me concentrant à fond sur YouTube là depuis 3 ans, j'ai forcément fait moins de tournages et donc j'ai pas forcément eu l'occasion de croiser tous les petits nouveaux. Et d'ailleurs, il y en a un de petits nouveaux qui est d'ailleurs un abonné de la chaîne qui est super sympa au demeurant, qui m'a dit un truc qui m'a un petit peu marqué, je vous avoue. Il m'a dit « C'est normal, ça c'est la nouvelle génération, c'est plus la tienne. » Et en vrai, il a raison. C'est la dure loi de ce métier, mais il arrive un moment où tu laisses petit à petit ta place aux nouvelles personnes qui arrivent. Et je vous avoue, à ce niveau-là, en vrai, ça me gêne pas plus que ça. Au contraire, je suis même assez content de voir des nouveaux petits jeunes qui vont avoir peut-être l'occasion de vivre tout ce que moi j'ai eu la chance de vivre là ces dernières années. Et puis il reste quand même toute une partie de mon travail que j'ai toujours, comme les émissions de télé, la narration, les publicités, même si je risque d'avoir de plus en plus des rôles de daron, on va pas se mytho. Et puis voilà, j'ai aussi tout l'à côté, YouTube, la photo, la vidéo. Non, aujourd'hui en réalité, mon véritable problème, il vient pas de là. Mon souci aujourd'hui, c'est que je me retrouve bloqué parce que, comme j'ai déjà dit en vidéo il y a un peu plus d'1 an, le visa que me procure mon métier, le visa Entertainment, pour qui je suis très reconnaissant, parce que c'est grâce à lui et à mon agence que je peux vivre au Japon depuis tout ce temps, malheureusement, il me permet pas de faire une demande de visa permanent. Ça c'est quelque chose dont je suis en partie responsable, parce que j'étais pas au courant et donc je m'y étais vraiment pas préparé, mais je vous avoue qu'aujourd'hui en tant que père de famille, c'est assez dur pour moi parce que j'ai aucun moyen de me projeter dans l'avenir. Acheter une maison, bâtir une entreprise, faire de nouveaux projets, tout ça c'est des choses qui deviennent extrêmement compliquées dès lors que mon visa est un visa de 1 an que je dois renouveler tous les ans. Donc là récemment on a commencé à parler avec mon agence de potentiellement essayer de changer peut-être pour un autre visa, mais le fait est que là aussi on fait face à un mur, parce que l'immigration japonaise elle est faite de telle manière que sans un niveau équivalent Bac+3, il est presque impossible d'avoir un autre visa que celui que j'ai déjà. Alors bon, on va pas être défaitiste, je reste un battant malgré tout, et je vais pas me laisser abattre, j'ai toujours relevé la tête et toujours trouvé des solutions jusqu'à maintenant, donc
je vais continuer de me battre, mais voilà, tout ça pour dire que clairement, la partie elle est pas gagnée. Et maintenant on se retrouve du côté de Azabeujebin. Bon, en réalité, comme vous pouvez le remarquer, on n'est plus le même jour, hein. C'est le lendemain au moment où je vous parle. La neige elle a commencé à fondre un petit peu. Hier c'était tout blanc. Quand je vous dis tout blanc, c'était vraiment blanc comme neige. Alors là on est du côté de Azabeujebin aujourd'hui, c'est un autre quartier de Tokyo parce que j'ai un boulot de narration. Encore une fois je peux pas exactement vous dire ce que c'est, hein. Il y a des voilà, NDA etc. Tout ce que je peux vous dire, allez je vous tease un tout petit peu. C'est un truc sur un animé avec des gens qui se fight. Voilà, essayez de me dire en commentaire si vous avez trouvé ce que c'était. Et donc pourquoi j'ai décidé de vous emmener dans tous ces endroits dans cette vidéo, le premier shooting, que ce soit le restaurant ramen ou que ce soit aujourd'hui le studio d'enregistrement, c'est parce que je me suis rendu compte tout simplement qu'en 3 ans sur YouTube, je vous ai pas énormément parlé de mon travail dans les médias, je vous ai pas énormément parlé vraiment des tournages. J'ai de temps en temps essayé de tenter de vous amener sur certains endroits etc. Mais au final j'en parle tellement jamais qu'il y a des gens qui pensent même peut-être que je ne fais plus ce travail là, alors que littéralement c'est comme ça que j'ai lancé ma chaîne. Et je trouvais ça un petit peu dommage de vraiment jamais vous en parler, que vous ayez jamais vraiment le background justement de mon travail. Alors effectivement c'est un travail qui malheureusement fait que je peux pas vous en montrer énormément parce que c'est protégé encore une fois par beaucoup de choses, il y a beaucoup de NDA, beaucoup de contrats de confidentialité. Mais c'est important pour moi quand même de vous en parler parce que ça fait partie de ma vie au Japon, ça fait partie de moi tout simplement. Ça me fait plaisir aussi de vous faire découvrir ce genre de choses. Ceci étant dit, écoutez, il est bientôt l'heure pour moi d'y aller, donc je vais me diriger vers le studio et je vous récupère juste après. Yes, on a terminé. Au final, ce que je voulais vous dire avec cette vidéo, c'est que je reçois énormément de messages de gens parmi vous qui veulent venir vivre au Japon ou qui veulent partir vivre à l'étranger. Je vous avoue, je suis super content de savoir que quelque part mon parcours, il puisse en inspirer certains à se lancer, à tenter des choses. Vraiment, vous imaginez même pas à quel point ça me fait super plaisir et c'est peut-être même la plus belle récompense que vous puissiez me donner pour tout mon travail. Mais il faut faire attention quand vous regardez des gens sur internet ou ailleurs, à analyser le spectre de leur parcours en entier et pas regarder juste la finalité. En gros, ce que je veux vous dire, c'est réfléchissez bien à votre projet avant de partir vivre au Japon ou à l'étranger. Faites le plus de recherches possible sur le lieu, mais sur aussi toutes les différentes choses auxquelles vous allez avoir à faire face. Moi, si j'avais pris la peine de me renseigner un petit peu plus sur tous les problèmes liés à mon visa, j'aurais peut-être pu y remédier plus rapidement en passant par exemple une équivalence ou en reprenant mes études à une époque où j'avais peut-être un petit peu plus de temps qu'aujourd'hui. Non, aujourd'hui, en soi, je regrette pas du tout mon parcours. Je suis très content de toutes les expériences que ça m'a amené à avoir. La preuve, j'ai plein d'histoires cool à vous raconter, mais je pense que être conscient de ce dans quoi on va mettre les pieds, c'est tout de même une bonne chose pour essayer d'esquiver les erreurs potentielles. Au final, c'est un peu comme un jeu vidéo. C'est en connaissant bien la map d'un Super Mario qu'on arrive à aller au bout sans perdre de vie. Dites-vous que c'est un petit peu la même chose. Plus vous vous renseignez sur la map de votre projet, plus vous éviterez de faire des erreurs de parcours. Sur ce, écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Elle était un petit peu spéciale, mais écoutez, dites-moi en commentaire si jamais elle vous a plu. Je compte sur vous aussi pour laisser un like et pour la partager autour de vous. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait. Et nous, dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo de dingue où je vous expliquerai comment je suis devenu une rosta à Hong Kong. Donc sur ce, écoutez, moi je vous fais des big bisous. C'était Mitsu. Bye!